Bonjour mes amis, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous reprenons nos émissions euh, pour la semaine qui vient. C'est la semaine de tous les dangers en Europe et nous allons agir de façon rapide afin de présenter des nouvelles en direct, essayer de commenter, essayer d'évaluer la situation qui va aller en s'aggravant dans le monde à compter d'aujourd'hui. Nous sommes tous conscients de ce qui est arrivé vendredi. Et le sujet de notre émission en tient compte. Il tient compte aussi à la fois de l'économie et du terrorisme. Le titre de notre émission est donc axé sur le terrorisme et la crise économique voulue par le nouvel ordre mondial. C'est une crise économique planifiée depuis longtemps d'avance, un peu comme les Rothschild avaient planifié et financé la révolution d'octobre 1917 en Russie. On s'est organisé pour entraîner dans la misère, la pauvreté et l'hystérie collective le peuple russe en 1917. C'est la même chose maintenant que nous faisons en plus grande échelle. Tout simplement, c'est que nous voyons très bien qu'il y a plus d'un mois, comme par un effet de coïncidence stupide. Donc, le gouvernement américain a eu un différend avec le gouvernement tunisien. Et on a révoqué l'ambassadeur de Tunisie. Et il y a eu un différend énorme parce que depuis des années, le gouvernement américain cherche à imposer l'idée d'une base militaire en Tunisie. Chose que le gouvernement tunisien, malgré le fait qu'il soit islamiste et qu'il a continuellement et de façon tortueuse changé sa politique depuis 2011, a continuellement refusé. Parce que nous savons que la fameuse question du printemps arabe de 2011, c'était en quelque sorte voulu et planifié par la CIA. On s'est servi des réseaux sociaux pour faire avancer certaines causes dites démocratiques dans certains pays que l'on disait être aux prises avec des dictatures et aux prises avec une oppression constante. Indépendamment du fait que le gouvernement de la Tunisie, par exemple, avait une dictature qui le pillait, qui massacrait son peuple, etc. Au moins, le peuple tunisien, durant cette période de dictature, avait au moins l'esprit de se tenir debout. On voit qu'est-ce qui est arrivé. La dictature a été renversée avec l'aide des appuis sociaux, des réseaux sociaux. On s'est retrouvé avec un gouvernement qui a instauré ni plus ni moins une charia déguisée, à peine camouflée en Tunisie, après avoir tant promis. C'est pour tant de démocratie. On a eu des images prises sur le vif du Parlement tunisien où on voyait des députés, entre guillemets, nommés par le pouvoir, dormir sur les tablettes, comme on voit. La préoccupation du peuple tunisien étant loin. Mais, au moins, par principe, on s'est tenu debout devant le nouvel ordre mondial et le gouvernement américain de ne pas permettre l'établissement d'une base militaire sur son sol. Pourquoi les États-Unis cherchent à avoir une base militaire sur le sol tunisien? C'est une question de géopolitique. On cherche à encercler l'Algérie. On cherche à faire main basse sur l'Algérie au complet. Tout simplement, c'est que on commence à se rendre compte que ça coûte de plus en plus cher les mercenaires d'Al-Qaïda et de Boko Haram. Donc, on cherche à magasiner un peu et à sauver un peu d'argent, même si on en a empoché à grand débit, si on veut. Donc, on contrôle effectivement pour les Américains le Maroc,
On contrôle de plus en plus le nord du Nigeria, où il y a du pétrole. On contrôle façon de parler, dont la Libye, à cause de la division interne, dont c'est le chaos complet depuis le renversement du grand guide de la révolution libyenne, le grand guide socialiste. On parle de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi qui avait placé de l'argent partout, et on s'est dit, ben, cet argent a été volé au peuple libyen. On va le remettre quand Kadhafi sera renversé. Donc on voit très bien que le gouvernement américain ainsi que divers gouvernements ont pris leur pourcentage là-dessus. Il y a des hauts fonctionnaires corrompus un peu partout à travers le monde, pas seulement qu'en Occident, et qui en ont mis plein les poches. On voit aujourd'hui à quoi servent les armes saisies sur le sol libyen. À continuer les révolutions colorées, financées et organisées par la CIA à travers le monde. On voit qu'est-ce qui est arrivé. Un mois plus tard, après le renvoi de l'ambassadeur tunisien et les différends qui opposent de façon de plus en plus dure le gouvernement tunisien au gouvernement américain, un fou, comme ça, comme par hasard, un mois plus tard, se balade sur une plage et ouvre le feu sur des touristes, particulièrement européens, sur la place. Donc, qu'est-ce que cela provoque? Ça provoque un effet de chantage. Si vous ne nous donnez pas une base, nous, on s'organise pour vous créer bien des emmerdements. C'est ce qui est arrivé avec la Tunisie. Donc, on s'organise pour que le tourisme meure dans le pays le plus touristique du nord de l'Afrique. Là où les plages sont les plus belles, où l'économie est basée essentiellement sur le tourisme. On voit à quoi sert le terrorisme. Un terrorisme financier et organisé, dont de main de maître par la Maison-Blanche et par leurs sbires qui trônent autour du calife de l'État islamique, par exemple. Ils ont des intérêts majeurs, comme par effet d'enchantement et de coïncidence, est arrivé ce que l'on sait en France. Hein, donc ce fou furieux qui a assassiné son patron, lui a coupé la tête et a foncé sur les installations de l'entreprise, qui est une entreprise gazière avec un camion. Ce type a avoué son tort. Mais ça n'ira pas plus loin. On voit très bien que Manuel Valls, hein, le ministre français, a tout intérêt à essayer, disons, de se rapprocher des islamistes. Et il y en a plein en France. La France est déjà un pays envahi. Il faudrait mettre tous ces terroristes-là dehors, comme au Québec d'ailleurs. Mais au Québec, on est pris comme avec la France, avec un gouvernement soumis à l'intégrisme musulman. Je parle de Philippe Couillard, qui a essentiellement une approche politique néolibérale très proche de la France en ce qui touche ces religions de terroristes, particulièrement. Je parle de l'islamisme radical, parce qu'il y a de bons musulmans, il y a de bons chrétiens, et il y a de mauvais chrétiens, et il y a de mauvais musulmans, comme partout ailleurs, dans toutes les religions. C'est la raison pour laquelle le mouvement que je représente, soit les défenseurs de la terre, et aussi, essentiellement, les mouvements que nous développons, comme par exemple le mouvement mondial de désobéissance civile pour faire face au nouvel ordre mondial. Nous allons créer un conseil mondial pour la réforme des religions, de toutes les religions à travers le monde, afin de rapprocher les peuples ensemble et faire face à ce fléau qui est organisé par les pouvoirs politiques pour diviser les peuples par le terrorisme et implanter davantage ce nouvel ordre mondial. Nous avons vu vendredi qu'est-ce qui est survenu aussi, par effet de coïncidence, l'État islamique qui avance davantage vers Kobané et vers la frontière turque. D'ailleurs, c'est presque à la fois un allié et un ennemi, le gouvernement turc, puisque tout le crime
organisé filtre par cette frontière, que ce soit les jeunes djihadistes en provenance de l'Europe qui pénètrent en Syrie par cette frontière proche de Kobané, qui est autrement dit un point névralgique de la frontière entre la Syrie et la Turquie. C'est essentiel de détourner l'attention mondiale ailleurs pendant que les mercenaires payés, bien payés par l'Arabie saoudite, par les États-Unis, par Israël, entre autres, et par divers pays européens, et en particulier le Qatar, il est fondamental que l'État islamique puisse s'implanter solidement le long de la frontière turque. Pourquoi? Parce que la prochaine étape de l'État islamique, c'est ni plus ni moins que l'Arabie saoudite elle-même. L'Arabie saoudite qui est dans une sorte de dilemme. Elle finance ces terroristes et ces terroristes vont se replier contre elle un peu plus tard. Parce que, vous savez, on a affaire à un mégalomane paranoïaque. Quand je parle d'Abu Bakr al-Baghdadi, celui qui s'est fait transformer le cerveau à Guantanamo Bay pendant quelques années, et qui est un agent du Mossad. Un agent du Mossad qui est reconnu. Donc, cet agent du Mossad qui a si bien infiltré le mouvement terroriste État islamique, maintenant a comme grande ambition de dominer tout l'islam. Et pour dominer tout l'islam, rien de moins que les lieux saints de la Mecque et de Médine, vers quoi il va se diriger. Un peu comme le grand rêveur, hein, de Séoud, qui a fondé l'Arabie saoudite. Si on ne contrôle pas Médine et la Mecque, on n'a pas, autrement dit, cette clé du monde arabe, cette clé de l'islam tout entier. Et donc, il va s'étendre par la suite très facilement jusqu'au Maghreb, jusqu'au Maroc, sans parler, autrement dit, des infiltrations en Europe. C'est la menace sacrée, la menace fondamentale de l'Occident. Éliminer l'État islamique, c'est faire très mal à l'oncle Sam et à Washington, parce que c'est 500 millions de dollars d'armes qu'ils leur ont mis entre les mains, en passant par un intermédiaire. Et Hillary Clinton, elle, a tout à perdre. Parce que si jamais l'État islamique perd, c'est leur défaite à eux en propre. Donc, en même temps que nous avions cela, et il y a eu, autrement dit, ce camion piégé qui a foncé dans la grande mosquée du Koweït. On voit le nombre de morts et de blessés. Ces gens-là ne regardent pas. La religion est le dernier élément de leur intérêt fondamentaux. Ces gens-là veulent contrôler les puits de pétrole, veulent contrôler les accès pour le contrôle politique. Ça fait partie du nouvel ordre mondial d'avoir un ennemi qu'on a fabriqué et qu'on sait qu'on va pouvoir éliminer au jour d'après. C'est quand on va vouloir passer pour des sauveurs de l'humanité, on va les écraser, on va les mettre en prison, même pas, on va les liquider avant, pour montrer, bien, regardez, c'est nous les sauveurs, on vient de sauver la civilisation. Mais la civilisation va être détruite autour d'eux. Il va y avoir des gens qui vont mendier pour manger. Il va y avoir des gens qui vont se sacrifier pour leurs femmes, leurs enfants. Tout va être chambardé, autant en Europe qu'au Moyen-Orient, particulièrement au Moyen-Orient, qui va avoir des millions de morts si ça continue, si on laisse faire ces mercenaires. Et c'est pourquoi j'ai tendu la main à de nombreux musulmans qui, eux, sont contre l'État islamique, et nous allons former un vaste mouvement, un vaste conseil mondial pour réformer la religion et pour en faire en sorte que la philosophie de l'humanité nouvelle, de l'ère nouvelle, soit une philosophie de paix et de rapprochement, et non pas de terrorisme, de peur et d'assassinat. On ne coupera pas de tête pour faire une ère nouvelle, une ère d'amour et de paix. Nous allons, autrement dit, fondamentalement se tenir droit, debout, solide, sans peur, et nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas être effrayés par ces gens, nous ne plierons pas les chines, et nous ne nous laisserons pas massacrer. Nous allons être en défense légitime. Remarquez bien ces deux mots. Nous ne sommes pas obligés de nous laisser massacrer. Nous allons lever le coude,
et nous allons nous tenir coude à coude ensemble contre ces assassins qui cherchent à contrôler le monde tout entier à l'approche des élections américaines. Donc, je vais essayer de vous revenir au jour le jour. Et demain, je vais essayer de faire une émission à peu près dans le même temps qui va expliquer l'aboutissement de la crise économique en Europe qui sont, autrement dit, la résultante de ce terrorisme auquel nous faisons face. Pendant que tous les yeux sont fixés vers ce terrorisme, donc on fabrique cette crise financière en Europe pour se donner des ailes et des droits de déclencher probablement et possiblement une troisième guerre mondiale qui va profiter aux grands banquiers de New York, tout comme lors de la Deuxième Guerre mondiale et lors de la Première aussi. Il ne faut pas l'oublier. L'histoire se répète. Merci. À demain, mes amis.